minds play chess, and when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo wine tasting, donc je vais vous faire découvrir 3 vins vraiment délicieux. Ben en fait, je les connais pas, là. Il y en a un sur 3 que je connais, mais que je suis persuadée qu'ils vont très bien s'accorder avec le soleil parce que là, c'est les journées chaudes, l'été est arrivé, donc je vous ai trouvé des bonnes suggestions là, pour la saison estivale. Pour rendre ça un petit peu plus dynamique, j'ai décidé de répondre à un Q&A. Donc récemment, je vous ai posé la question sur Instagram à savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur moi. J'ai vraiment hésité à faire une vidéo comme ça parce que, tu sais, je suis qui, moi, pour répondre à des questions sur moi-même, tu sais. Je trouvais ça un petit peu... j'ai toujours trouvé ça spécial, ce genre de vidéo-là. Mais là, je trouvais que c'était vraiment l'occasion qu'on apprenne à se connaître. Donc, je voulais vous parler de ce petit engin-là que j'adore. Parce que souvent, vous me voyez sur Instagram, tu sais, je m'ouvre une bouteille de vin en plein milieu de semaine, mais c'est juste pour me servir une coupe, puis ensuite de ça, je remets la bouteille au frigo. Donc, j'adore ma petite pompe de même. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, là, mais c'est ma petite pompe. Dans le fond, là, tu sais, on met un bouchon comme ça sur le dessus de la bouteille, puis, tu sais, on met ça par-dessus comme ça, puis on pompe. Pour vrai, le vin est frais comme après une semaine. C'est encore délicieux, là. Donc je vous conseille de vous procurer ça. Celui-là, c'est Trudeau, puis je l'ai acheté au stock, mais je me rappelle pas combien c'était par contre. C'est mon meilleur ami. Donc on commence tout de suite avec Spring. Donc c'est un chenin blanc par Vincent et Tania Carême, donc du domaine Vincent Carême. En fait, c'est un raisin originaire là, de la vallée de la Loire. C'est à 3 heures de Paris à peu près, en France. Puis j'aime vraiment l'histoire rattachée à ça en fait. Vincent Carême, il s'est intéressé au vin assez tôt dans sa vie. Dans le fond, à l'âge de 14 ans, il était dans les champs avec son grand-père, puis bon, il récoltait le vin, il vinifiait, tout ça. Puis après ça, il s'est vraiment intéressé plus profondément, il a fait des études. Il a travaillé 4 ans dans le sud de l'Afrique. Puis c'est là qu'il a rencontré sa femme, donc sa conjointe actuelle, là, Tania. La propriété, elle s'étend maintenant sur 17 hectares, donc c'est quand même assez important. Ils vont travailler vraiment juste un cépage, là, ça va être le chenin blanc. Puis dans le Vouvray, ils sont vraiment top, là. Donc voilà. On va goûter à ça. En fait, c'est celui-là que je connais. Donc mon histoire avec ce vin-là, c'est que début pandémie, j'avais été à la SAQ, puis il était vraiment là en pénurie du vin épaulé jeté. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais tu sais, je trouve vraiment que c'est un bon vin blanc. Puis là, je me suis informée au gars qui travaillait à la SAQ. Puis il m'a conseillé en fait celui-là. Il m'a dit, ah tu sais, c'est comme dans les mêmes branches là, tu sais, fait que tu devrais quand même pas mal l'aimer. Puis effectivement, je suis vraiment tombée en amour avec ce vin-là. Je me le suis racheté quand même pas mal souvent. En fait, je garde toujours une bouteille dans mon cellier. Mais là, on va le déguster ensemble. Donc, on va goûter à ça. Cheers! Là, j'ai vraiment hâte de changer mes coupes. J'en ai vu récemment, elles sont tellement belles. C'est comme plus comme un tube, genre, je sais pas comment expliquer ça. Mais ils sont pas dans cette forme-là de coupe. Ils font vraiment moderne, en tout cas. C'est très aromatique pour vrai, là. J'ai l'impression qu'on est sur la poire. Puis j'aurais tendance à dire, tu sais, la petite pomme, là, qui est comme molle, jaune. Ou la pomme verte, un peu comme la Granny Smith, un peu. Puis il y a du chèvrefeuille. Tu sais, ça sent le chèvrefeuille, pour vrai, là. Une petite touche de agrumes, exotique, ananas. Ah ouais. Vous essayerez, là, toujours le sentir, puis ensuite, tu sais, vous tournez un peu comme ça, vous le faites aérer. Puis là, vous ressentez après.
Fait qu'on c'est comme plus... on sent plus les effluves. En bouche, là, on est vraiment plus vers la fleur, j'ai l'impression. Si je reviens à mon petit chèvrefeuille, là, c'est excellent. Honnêtement, là, il y a une belle acidité, c'est sec, c'est généreux. Moi, là, je verrais vraiment ça avec un poisson gras grillé, comme mettons, tu sais, du saumon ou une belle dinde de thon, ou mettons des tapas végétariens. On est vraiment dans la fraîcheur ici, j'ai l'impression, là. Le crabe, le homard, ouais, j'accorderais ça vraiment avec... à la limite, si on a un petit budget, là, c'est drôle parce que je me suis fait poser la question, puis là, vraiment, c'est ça qui me vient en tête, mais la goberge. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a demandé quel vin s'accorderait bien avec la goberge. Ben, écoute, ma belle, j'ai vraiment la réponse à ta question. J'irai avec le Spring. Fait que dans le fond, on est à 20 $ et 10 sous. Mais là, moi, ça me disait sur mon application de la SAQ, ça me disait 19,35 $. Mais je pense que c'est à cause que j'ai des petits points, tu sais, mes petits points SAQ. Là, je me suis fait comme un espèce de petit résumé des questions les plus posées. Puis bon, vous allez vous en douter, mais j'ai eu de nombreuses questions sur la médecine. Fait que j'ai essayé de vraiment regrouper tout ça ensemble pour répondre de manière complète. Donc en fait, moi je suis allée au cégep, j'ai rentré en soins infirmiers, donc je faisais la technique de soins infirmiers, mais tu sais, je pense que j'ai fait 6 mois puis j'ai lâché, là, donc je me sentais juste pas à ma place, on dirait que j'étais pas passionnée. Tous les gens qui étaient dans mon groupe étaient tellement passionnés, prendre la pression, piquer sur un faux bras, genre, tu sais, c'était vraiment là, je les voyais comme avec des étoiles dans les yeux. Puis là, moi, je me sentais trop pas à ma place. J'étais comme, mon Dieu, ça me tente comme juste pas. Fait que là, j'ai décidé de lâcher. Puis, je voulais me réorienter. J'ai voulu aller en sciences de la santé au cégep. Mais il y avait un petit hic, c'est que moi, en fait, j'avais pas les cours préalables pour m'inscrire en sciences de la santé au cégep. Fait que ça prenait comme les cours de maths forts, physique, chimie, tout ça. Ben moi, j'avais rien de tout ça parce que au secondaire, j'étais nulle, mais archi nulle en mathématiques, comme ça se peut pas. Puis là, j'avais donc pas accès au bloc sciences. Moi, je suis allée à l'école Marguerite-Lajemmeraie. Fait que dans le fond, les gens qui avaient les maths fortes avaient accès au bloc sciences. Donc, c'est physique, chimie, tout ça, là, biologie, bon, etc. Puis ceux qui étaient en maths faibles, donc les 5-14, les 4-16 puis 5-14, si je me souviens bien, là, ben on avait droit comme au bloc sciences humaines, histoire, etc. Fait que là, moi, j'étais là-dedans au secondaire. J'étais dans les maths les plus faibles. Puis, fait que ce que j'ai décidé de faire en quittant soins infirmiers, c'est de prendre une année complète pour aller chercher ces cours-là. Puis j'ai même aussi fait des cours d'été. Je suis rentrée en sciences de la santé, puis à ce moment-là, mon objectif, c'était de devenir prof de bio. J'avais une cote R terrible de 27, ok, comme en médecine, dans ce temps-là, ça prenait 32. J'avais coulé un cours de philo, en fait, puis là, ça m'avait donné pour ce cours-là 19 de cote R pour ce cours-là. Fait que ça avait joué sur toute ma moyenne en général. Bref, fait que j'avais pas une cote assez forte pour m'inscrire en médecine, mais comme je vous dis, de toute façon, là, moi, ce que je voulais faire, c'est aller à l'université pour devenir prof de bio. Je me suis inscrite en microbiologie et immunologie, j'ai commencé ma formation, mon bac, et j'ai rencontré JP. Et on était vraiment des amis dans ce temps-là parce que moi, j'étais en relation avec mon ex-copain. Puis, c'est ça. Puis là, il m'a déjà parlé comme quoi, ben, tu sais, t'as jamais pensé à la médecine, tu sais. Il dit, moi, je pense que je vais m'essayer. Il suffit de travailler fort en microbio, puis une fois que tu fais ton bac, t'es capable après ça de rentrer en médecine plus facilement. Je pensais avoir vraiment, là, aucune chance d'entrer en médecine. Vraiment, je me disais que c'était pas pour moi, mais pas du tout. Mais juste comme... pour me donner un petit défi, j'ai décidé de comme juste travailler super fort. Je me suis ramassée avec une cote de 4.2 sur 4.3 en microbio immuno à la fin du bac, ce qui est vraiment... c'est une cote Z en fait à l'université, là, c'est différent de la cote R au cégep, mais c'est vraiment comme vraiment bon, là. J'ai fait des étés aussi de recherche en laboratoire, tout ça pour maximiser mes chances d'entrer en médecine, mais finalement... c'est ça, je pense pas non plus que ça a eu tant un impact. Je pense plus que c'est ma cote puis mon entrevue.
Bref, j'ai même essayé d'appliquer en cours de route là, pendant mon bac, mais j'ai été refusée directement. Fait il a fallu que je termine mon baccalauréat. Puis une fois qu'il a été terminé, j'ai appliqué, j'ai passé aux entrevues, puis j'ai été prise directement. Donc, une autre question qui revenait souvent, non, j'ai pas toujours voulu être médecin. Pour moi, c'est zéro une vocation. Au départ, c'était juste comme, j'adore la bio, j'adore la physiologie humaine. Je trouve ça super intéressant, puis j'ai envie d'en apprendre davantage là-dessus. Tellement rafraîchissant. C'était comme, tu sais, j'avais écouté Grey's Anatomy, puis là, je me disais, ah, ça a l'air cool, tu sais, ça a l'air vraiment le fun d'être en médecine, puis j'ai envie aussi de me trouver mon mec dreamy, puis, tu sais, j'étais vraiment dans ce mood-là. Bon, je vous le dis tout de suite, moi, ça me fait sourire quand les gens disent que ma vie a l'air de Grey's Anatomy, parce que c'est vraiment pas le cas. Quand on entre en médecine ensuite, puis qu'on a fait un bac au préalable, on n'a pas besoin de faire comme la première année préparatoire, on appelle ça la pré-med, on n'a pas besoin de faire ça. Moi, je suis rentrée directement comme en deuxième année. Et là, c'est le préclinique que ça s'appelle. Ça, c'est 2 ans. Dans le fond, c'est très théorique. On a des cours pendant 2 ans sur tous les systèmes, toutes les pathologies. Puis c'est vraiment par apprentissage par petits groupes. Donc, on fait des APP. Donc, on lit sur un sujet, puis on revient ensemble à discuter par petits groupes. Du problème, c'est comme des cas cliniques, puis c'est comme ça qu'on apprend. C'est très autodidacte, donc oui, on a des cours, mais il faut vraiment apprendre par soi-même. Puis moi, en passant, j'ai fait médecine à l'Université de Montréal, donc c'est peut-être pas comme ça partout. Puis là, c'est aussi les années très party, très... Ouais, tu sais, comme je pense que c'est dans mes meilleures années, honnêtement, là. Je pense qu'il y avait un party pour toutes les occasions possibles, genre la Saint-Valentin, genre la Saint-Patrick quasiment, là, tu sais. C'est vraiment dans ces années-là que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, puis j'ai rencontré des amis pour la vie. Donc, vraiment, c'est vraiment des belles années. Puis, tu sais, quand je passe du temps avec ces filles-là... ces temps-ci, on se rappelle toujours à quel point que le préclinique, on était-tu bien, tu sais? On avait juste à étudier, on travaillait pas, puis c'était comme vraiment... c'était vraiment des belles années, honnêtement. Il faut en profiter pour tous ceux qui sont là présentement, là, à cette étape-là. Profitez-en avant de ne plus avoir du temps. Ensuite de ça, c'est l'externat. Donc là, ça, c'est 2 ans. Et là, on est comme des petits stagiaires. On se promène de spécialité en spécialité, puis on fait des affaires que peut-être que, tu sais, on n'aurait jamais pensé faire. Tu sais, on a fait de la chirurgie, là, on passe tout par là, là. Moi, je me serais jamais vue dans cette spécialité-là, mais on devait faire des stages dans toutes les spécialités. C'est vraiment le meilleur moment pour s'imprégner de l'hôpital, apprendre comment ça fonctionne dans un hôpital. Tu sais, juste lire un dossier au début, c'est tellement difficile. Tu sais, on sait pas c'est où, on est tout mêlé. Se familiariser avec cet environnement-là. Puis ensuite, là, on est diplômé. On fait notre examen final universitaire. On a aussi un autre examen à passer, là, le fameux LMCC. Puis là, on est comme diplômé, on est reconnu comme médecin. On peut prescrire, on a notre matricule de médecin. Puis, on rentre à la résidence. Puis là, ça dépend, là, le parcours vraiment est différent pour chaque résident. Moi, j'ai décidé de faire ma résidence en médecine familiale. La raison est la suivante. Moi, je voulais faire un peu de tout au départ. Mais c'était aussi pas long, là, tu sais, c'était un 2 ans. Moi, j'ai 30 ans, j'ai un gros background d'études derrière moi. J'avais pas envie de me lancer dans une résidence de 5 ans. J'avais beaucoup hésité avec la dermato, par contre. J'aurais vraiment aimé faire la dermatologie. Fait que j'ai décidé d'aller en médecine familiale. Je regrette pas du tout mon choix parce que là, je finis l'année prochaine. Donc l'année prochaine, je vais être médecin de famille et ça va être chose réglée. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment orienter notre pratique comme on le souhaite. Moi, mon objectif actuellement, c'est de faire beaucoup de pédiatrie. Donc, j'aimerais ça faire que de la prise en charge pédiatrique. J'ai orienté mes années de résidence avec des stages à option en pédiatrie pour vraiment essayer d'être un petit peu plus meilleure là-dedans. Puis, de faire aussi quelque chose de connexe à la dermato. Je songe peut-être au médico-esthétique. Mais, tu sais, il n'y a vraiment rien de comme couler dans le béton. Puis, je préfère de pas trop en parler parce que, tu sais,
on n'est jamais sûr de rien, on sait pas la vie, ce que nous réserve la vie, on est comme, tu sais, tout change tellement rapidement, puis... mais tu sais, je sais ce que j'aime puis je sais ce que j'aime pas. Donc c'est ça, c'est vraiment la résidence, c'est vraiment, on travaille, on est des travailleurs, c'est les premières années où on est payé. Ouais, tu veux-tu du vin? Quand je vais être rendue au orange, je vais te faire goûter. Mais est-ce que je vais passer par la caméra? Non, non. Non, non, non. Parce que je suis pas habillée pour ça. Deuxième bouteille. Enrosado. Je sais même pas si on dit ça comme ça, mais j'avais une petite envie de rouler mon R. Juste pour que ça fasse plus espagnol. Est-ce qu'on peut juste regarder 2 secondes la bouteille? Comme prendre un petit moment. C'est genre magnifique. Elle est tellement belle. Suggestion de mon amie Catherine. Qui m'a conseillé ce vin-là. C'est un vin orange, mais là, vraiment, je le connais pas du tout. Fait que ça va être vraiment une surprise, autant pour vous que pour moi. C'est Enrosado du domaine viticole Alto Landon. Alto Landon. Puis là, je vous avoue que je sais pas du tout comment prononcer ça. Mais c'est certainement espagnol. C'est un grenache gris. Puis on est dans la région de Macuela, si je me souviens bien. Région de Macuela en Espagne. Donc ça va être un petit peu plus chaud, là. Ça va être caliente, là. C'est magnifique la couleur. C'est tellement beau. C'est tellement chic. Non mais c'est quoi cette couleur-là, genre? Puis ça fait tout avec mon outfit. Je suis vraiment curieuse. Pour vrai, là, je suis vraiment curieuse. J'ai trop hâte de goûter. Alors, est-ce que ça sent l'Espagne? Oh! Il y a quelque chose de très agrume, pamplemousse peut-être à la limite, là. Orange, je sais pas. Oh! Oh! Définitivement les agrumes. Orange. En bouche, là, sans hésitation. Ça, là, avec une petite finale florale un peu, c'est un vin d'après-midi, ok? C'est un vin de bord de piscine, de grand soleil, de soif. Tu sais, on n'a pas besoin de nourriture avec ça. Ben, peut-être quelques petits biscottis, là, quelque chose, là, parce que, ça va fesser au soleil, je vous le dis tout de suite, mais... JP, faut absolument que tu goûtes ça. Une petite coupe pour le babe. C'est bon, hein? T'aimes ça? J'adore. J'ai cette image là de soccer mom, là, un peu fatiguée de son après-midi, qui va se prendre une petite coupe de vin au bord de la piscine. Donc, cheers à toutes les soccer moms de ce monde. C'est 16,80 en SAQ, là, juste pour votre information. Ok, question numéro 2. J'ai eu beaucoup de questions concernant JP et moi. Donc, comment on s'est rencontrés, ça fait combien de temps qu'on est ensemble. En fait, ben c'est ça, JP, ça fait extrêmement longtemps que je le connais. Ça fait au-delà de 10 ans qu'on est des meilleurs amis. À l'époque, moi, je travaillais au centre-ville, au Simons du centre-ville. Puis lui aussi, dans le fond, moi, j'étais comme caissière, là. Je m'occupais de mon petit département au Simons. Puis lui, il était manutentionnaire. C'était un ami de mon ami. Donc, il avait commencé à travailler au Simons. Puis là, une journée, il est passé à ma caisse. Puis il m'a dit « Ah, je pensais m'inscrire en administration. » On est vraiment loin de médecine, là. On est comme dans une autre branche complètement, un autre univers complètement. Il m'avait dit ça, puis là, moi, je lui ai répondu « Ben moi, je m'intéresse beaucoup à comme... tu sais, tout ce qui est bio, fait que je pensais m'inscrire peut-être genre en microbio-immuno à l'université, Puis là, il m'a dit « Ah ouais, ça a l'air cool, je vais regarder ça, peut-être que je m'inscrirai moi aussi. » Tu sais, on dirait qu'il savait pas ce qu'il voulait faire. De fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on était bien plus que des amis. Puis
bon, ça a pris vraiment là, des années parce que moi, bon, je suis tombée célibataire, puis là, tu sais, j'étais ouverte à rencontrer, tu sais, d'autres personnes, mais j'ai pas vraiment rencontré d'autres personnes. Fait que tu sais, j'ai comme eu 2 chums dans ma vie, puis c'est pas mal ça. J'ai eu 2 relations sérieuses. Là, actuellement, ça va faire 2 ans qu'on vit ensemble. Ça fait 4 ans que c'est comme officialisé là, qu'on est un couple. Notre objectif, c'était de terminer notre médecine avant de passer aux autres étapes dans la vie. Je pense que la vie, c'est comme un livre, puis il y a comme des chapitres. C'est comme ça que je vois ça, puis c'est bien beau, tu sais, voir comme ce qui s'en vient, puis nos projets futurs ensemble, mais les choses peuvent tellement bouger rapidement, puis c'est correct que ça arrive pas dans l'ordre que c'était censé arriver, puis parce que, tu sais, je parle de tout ça parce que, tu sais, on est quand même un peu plus vieux, là, on n'a pas d'enfants, on est comme... Nos études, ça a tellement pris de la place dans nos vies que... C'est ça, je suis contente quand même d'arriver au bout de tout ça parce que je sais que les prochaines étapes, ben ça s'en vient. Tu sais, c'est les prochaines choses à venir. Mais tu sais, on a comme un idéal, on a comme une... je sais pas si vous êtes comme moi, mais tu sais, moi j'ai comme un plan de match comme préfet dans ma tête. Je me dis, il va arriver ça, puis après ça, puis après ça. Mais c'est correct si ça arrive pas comme ça. Nos projets, là, court terme, là, étant donné que la pandémie est presque terminée, qu'on a nos 2 doses de vaccin, puis qu'on a comme perdu 1 an et demi pour voyager, ben dès qu'on peut, on part en voyage. On pense peut-être aller en Islande, on n'est jamais allé là, puis on a tellement aimé les montagnes en Alberta là, quand on est allé en octobre 2020. 2020? 2021? Octobre 2020. On n'est même pas en octobre, on n'est même pas arrivé en octobre 2021. Je sais pas, là je commence à perdre la tête, ok? Je perds la tête parce que les vins sont excellents. Donc, it's a mood. On est tellement tombé en amour avec l'Alberta. Les montagnes, l'immensité de tout ça, de ces paysages-là, qu'on s'est dit que l'Islande, tu sais, ça donne comme l'impression d'être sur Mars. C'est des terrains plats avec des grosses montagnes. C'est super impressionnant. On a l'air de se sentir tout petit. Puis c'est comme vraiment le sentiment qu'on recherche pour notre prochain voyage. On pensait rester encore 1 an ici. On est super bien dans notre condo. Nous, c'est une location. Puis on vit comme dans une tour, là. On a fait toute notre résidence ici. On est vraiment bien. Mais comme là, on pense que peut-être comme quand moi je vais graduer l'année prochaine, on pense s'acheter un condo, puis rester un petit bout de temps là, avant de faire bâtir notre maison. Donc ça, c'est nos plans. Oui, éventuellement, on veut se marier, on veut des enfants. JP, quand on parle de ça, il me dit tout le temps qu'il aimerait ça qu'on ait des jumeaux, puis que ça soit fait. Tu sais, comme 2 bébés d'une shot, là, puis... moi, je vois plus ça comme quoi que ça serait une grossesse très difficile, que je serais genre énorme de même, puis que je vais être obligée d'être suivie en gare, là, tu sais, grossesse à risque élevé. Donc, pour moi, c'est comme moins beau. Ok, fait qu'on poursuit avec notre rouge que je vous fais découvrir. Donc, c'est les Marcelins Christophe Pacalet. C'est un Beaujolais, un Beaujo. Tu sais, souvent l'été, on se dit on boit pas de rouge, puis on garde le rouge pour les petites soirées d'hiver au bord d'un foyer. Mais tu sais, ça c'est faux, là. Puis on peut même boire du rouge avec des poissons. Moi, quand j'ai fait les cours de la SAQ, là, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit un petit vin rouge léger, on peut prendre ça avec un poisson. Il n'y a pas de règles. Arrêtons les règles, arrêtons de toujours suivre des règles puis des algorithmes puis tout ça, là. Tu sais, comme, est-ce que c'est bon, oui ou non? Si vous aimez ça, buvez du rouge avec votre poisson, là, tu sais, un moment donné. Donc, ici, on est... OK, c'est un rouge du Beaujolais. C'est à la fois glissant, juteux, gras, digeste, très fruité, là. C'est ça que le gars à la SAQ, il me disait, OK? On va voir si c'est vrai. On va voir si c'est un grand sommelier. Christophe Pacalet, grand vigneron. On l'adore. On l'adore. J'ai pas encore goûté à son vin, mais on l'adore maintenant. Il nous livre un beau Beaujolais de très belle qualité. Ça, c'est un 100% gamay. Des vendanges manuelles. Ça, c'est fou. Ils foulent le raisin avec leurs pieds.
Donc, on les voit là, sur leur site internet. Je pense que je vais mettre des petites photos Instagram là, sur ma vidéo. Vous allez pouvoir voir que c'est comme à l'ancienne. Moi, en passant, j'ai déjà fait les vendanges avec mon ami Kim. C'était une surprise. On s'est levé à 5 h du matin. C'est vignoble Rivière-du-Chêne, OK? On avait été là. C'était à Saint-Eustache. Puis, on avait été faire les vendanges. En fait, c'est, si vous voyez le vin, là, le Rosé Gabriel, mais c'était vraiment cool, là. On est allé couper les vignes, puis ils nous ont comme parlé un petit peu là, comment ils faisaient le vin. C'était vraiment une expérience là, géniale. Si jamais vous avez la chance d'aller faire ça, là, je vous le conseille, là, c'était pas mal comique. C'est un ancien cuisinier, ben, je sais pas s'il continue à faire de la cuisine, mais il a été cuisinier à Lyon, puis dans les Antilles, puis il a fait de la biochimie aussi. Fait que tu sais, c'était comme, c'est quand même assez cool de savoir ça. Ouh! Ça sent la compote de fraises. Mais comme, vraiment, comme la première chose qui m'est venue en tête, puis là, en ce moment, tu sais, j'ai senti le vin, là, puis ça me fait, tu sais, comme les petites glandes, là. Je salive en ce moment, puis ça m'a comme rappelé un peu les fruits rouges, les fraises. Je le goûte. Oh my god. Je le goûte sans le faire aérer. Oh là là. Ça, c'est du jus pour adultes. Belle acidité, c'est frais. C'est vraiment axé sur le fruit rouge, là. Je réitère là-dessus, là. C'est de la gourmandise, c'est un plaisir immédiat, là, comme c'est... comme... Moi, je pense que c'est aphrodisiaque. Moi, je pense que... J'osais pas le dire, mais je vais vous le dire, là. Ça, c'est un vin de barbecue. Savez-vous ce que j'imagine? C'est genre une grande table, plein de monde. En plus que là, on a le droit d'être comme 10 à l'extérieur, fin pandémie. Donc, vraiment, une bonne gang d'amis. On partage des plats de barbecue, des grillades. Puis on passe des soirées à la table. Tu sais, il est genre rendu 20h, il fait encore un beau soleil. On est à 18,15 en SAQ, c'est quasiment comme... C'est quasiment impossible, là, je vous dis. C'est quasiment impossible. Oh mon Dieu que c'est bon! Allez vous acheter ça parce que c'est délicieux. On m'a demandé si j'avais travaillé dans quelque chose d'autre avant d'être en médecine, avant de faire mes études en médecine. Eh bien oui. Mon tout premier travail, ça a été d'être placière au Stade Saputo à Montréal. Donc j'ai travaillé pour l'Impact de Montréal. Dans le fond, je faisais, tu sais, j'accueillais les gens, je les plaçais là, au bon endroit. Là, ils montraient leurs petits billets, puis j'allais les porter à leur siège. Puis une fois que c'était fait, ben, j'avais le droit d'écouter le match là, puis je répondais aux questions. J'ai travaillé au Centre Bell pour le Canadien de Montréal. J'étais aussi placière, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. On m'avait proposé la job, genre d'être placière, puis c'est vraiment exactement ce que je faisais au Stade Saputo, mais pour le Canadien. Puis j'aurais pu, tu sais, écouter tous les matchs du Canadien gratuitement. Mais on m'a genre placée dans un couloir noir, puis tout ce que je faisais, j'étais comme une plante là, puis tout ce que je faisais, c'était guider les gens vers les toilettes. Les toilettes sont là. Tournez à votre droite. Les toilettes, oui, juste de ce côté-ci. Ça fait plaisir. C'est juste ça que je disais. Fait qu'il n'est pas question que je fasse ça, genre, comme je me sentais... Tu sais, c'est comme « Sois belle et tais-toi ». Donc, j'ai décidé de quitter. Puis, je suis allée travailler au Simons. Puis, ça, j'ai vraiment, comme, adoré. Honnêtement, ça a été comme les plus belles années de travail étudiant qu'on peut s'imaginer. Simons, là, sont tellement comme... Ils s'occupent bien de leurs employés. Les parties de Noël, c'était tellement le fun. On était tellement une belle gang. Je me souviens de tous ceux avec qui je travaillais. Puis, c'était tellement agréable, là. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans quand même, puis j'ai arrêté parce que là, quand je suis rentrée en médecine, c'était comme un peu trop. On m'a demandé aussi de raconter l'histoire de Noé. En fait, moi, quand j'ai terminé la médecine,
c'était en plein début pandémie. Fait que j'ai pas eu de bal définissant, j'ai pas eu de graduation, j'ai pas pu célébrer avec les gens que j'aime. Puis ça m'a vraiment rendue triste. Ça tombait en plein pendant ma fête. On avait terminé comme en mars. On avait terminé un petit peu plus tôt qu'à l'habitude parce que justement on s'était fait retirer de nos milieux de stage à l'externat parce que c'était devenu trop dangereux là, d'envoyer des externes à l'hôpital. On était vraiment des vecteurs du virus. À la fin de l'externat, donc juste avant de devenir résident, d'être gradué puis tout ça, on a comme un 2 mois de congé. Fait que c'est comme le moment idéal après sa médecine pour genre voyager, en profiter au maximum avant de commencer à travailler. Puis là, c'était pas possible, mais pas du tout. C'était le début de la pandémie. Fait que j'ai vraiment eu un petit moment comme, tu sais, de déprime, là. J'étais vraiment découragée. Puis ça tombait pendant ma fête. Moi, c'est le 17 mars, ma fête. Donc, mon copain a décidé de m'acheter un petit lapin pour me redonner un petit peu le sourire puis passer mieux au travers des mois à venir parce que j'avais quand même un 2 mois à la maison, tu sais, comme de confinement à faire avant de commencer la résidence. Donc, il m'a acheté un petit compagnon. Puis là, l'histoire, c'est la suivante. Donc, il m'annonce ça le 17 mars. On est en train de souper. Il dit « Ton cadeau, je l'ai pas. On s'en va le chercher demain. » Donc là, à ce moment-là, j'ai fait mes petites recherches sur Kijiji. Puis j'ai essayé de trouver une madame qui fait l'élevage de lapins. Je voulais pas aller en pet shop. Je voulais vraiment trouver un élevage de petits lapins nains néerlandais. Donc, j'ai trouvé ça sur Kijiji. C'est une madame qui habite sur la rive nord. On est allé la rejoindre dans un stationnement de Tim Hortons. Puis là, elle est arrivée avec une grosse caravane. Puis, comme à l'arrière, dans un bac, dans une boîte de carton, il y avait comme une dizaine de petits mâles nains néerlandais. Moi, je voulais un petit mâle. Je sais pas, j'ai eu un cochon d'Inde qui s'appelait Wilfred, puis c'était un mâle. Donc, c'est ça, la madame nous avait amené vraiment ce qu'on voulait. Puis il y en a un seul qui s'est levé sur ses 2 petites pattes arrière, puis qui nous a regardé avec ses beaux petits yeux tout noirs, puis c'est Noé. Puis, tu sais, je l'ai pris sur moi, c'est le premier que j'ai pris sur moi, puis ça a été comme... ça a été le coup de foudre. Ça a été directement un coup de foudre, assuré. J'en ai pris un autre, un petit noir, là, un petit noir, brun noir foncé, là. Il était encore plus jeune que Noé, parce que Noé il avait 3 mois quand on est allé le chercher. L'autre, le tout petit bébé lapin, était tellement mignon, mais on dirait que ça faisait pas le même feeling qu'avec Noé. Puis Noé, c'est le seul qui s'est levé sur ses 2 petites pattes. C'est comme si il nous a vus puis il a dit « Amenez-moi avec vous », là. C'était vraiment cute. Pourquoi je l'ai appelé Noé, en fait? C'est parce que, ben, tu sais, c'est avec l'histoire de l'Arche de Noé. Donc, tu sais, je me sentais un petit peu comme si c'était la fin du monde à ce moment-là. Puis Noé était pour me sauver. Donc voilà, c'est ce qui termine notre wine tasting. Donc 3 belles bouteilles à des prix raisonnables que vous pouvez trouver en SAQ très facilement. Donc c'était vraiment mon objectif aujourd'hui. Je vous dis bye bye. Moi je vais terminer mes petites coupes de vin. Ça fait beaucoup, mais je vais demander à mon cher copain qui m'aide un petit peu à passer au travers de tout ça. Je passerai pas au travers des 3 bouteilles là, mais tu sais quand même. Ce serait dommage de jeter ces coupes-là. Puis, je vais remettre... Comme je vous dis, procurez-vous ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux.